Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le somptueux jardin suspendu de sa villa surplombant la baie scintillante, le milliardaire Harrison Whitmore, un homme au charisme imposant et à l'aura redoutée dans le monde des affaires, se tient droit, entouré de ses invités triés sur le volet. Des fleurs rares de toutes les couleurs et formes ornent chaque recoin, des orchidées luminescentes aux roses aux pétales d'un rouge presque irréel. D'une voix grave mais maîtrisée, Harrison prononce. « Celui qui a la plus belle fleur épousera mon fils. » Un silence glacé s'installe. Les convives échangent des regards surpris, certains amusés, d'autres intrigués, tandis que des murmures parcourent l'assemblée. Les concurrentes présentes, fans de toute origine, chacune avec son bouquet soigneusement choisi, ressentent la pression monter. Cette annonce n'est pas qu'un jeu. Dans la famille Whitmore, chaque décision, même sentimentale, a le pouvoir de transformer carrière et fortune. Son fils, Alexander, un jeune homme charmant mais discret, se tient à ses côtés, impassible, laissant planer le mystère sur ses véritables sentiments. Les participantes comprennent immédiatement que la compétition sera autant une démonstration de goût et de raffinement qu'un test de courage et de détermination. À partir de ce moment, le jardin devient un champ de bataille florale où la beauté, l'originalité et la stratégie se mêlent, chacune espérant conquérir non seulement le cœur d'Alexander mais aussi la faveur impitoyable de son père. Le soleil déclinait sur la baie, baignant le jardin suspendu de la villa Whitmore dans une lumière dorée. Les fleurs rares, disposées avec une précision presque obsessionnelle, semblaient s'incliner sous le vent léger, comme pour saluer l'arrivée des invités. Harrison Whitmore, milliardaire redouté et admiré, s'avança au centre de la pelouse. Son costume noir parfaitement taillé contrastait avec les couleurs vives des fleurs qui l'entouraient. Il leva la main, et le murmure des invités s'éteignit aussitôt. « Celui qui a la plus belle fleur épousera mon fils. » Sa voix résonna dans le jardin, claire, assurée, imposant le silence et le respect. Un frisson parcourut les convives. Parmi elles, des femmes venues de tous les coins du globe, chacune croyant posséder ce qui pourrait séduire le cœur de la famille Whitmore. Des sourires polis se mêlaient à des regards de défi. Certaines se penchaient sur leurs bouquets comme pour les inspecter une dernière fois, tandis que d'autres échangeaient des chuchotements. Qui serait l'heureux élu? Alexander Whitmore, le fils du milliardaire, se tenait à l'écart, élégant dans son costume clair. Ses yeux sombres observaient la scène, impassibles mais attentifs. Il n'avait jamais parlé de mariage, et pourtant, aujourd'hui, il se retrouvait au centre d'une compétition qui promettait d'être aussi féroce que spectaculaire. Les participantes comprirent immédiatement que ce n'était pas qu'une simple compétition de beauté florale. Dans la famille Whitmore, chaque geste, chaque choix pouvait changer la vie de quelqu'un du jour au lendemain. Les fleurs n'étaient qu'un prétexte, derrière ce test se cachait un monde d'influence, de richesse et de pouvoir. Et tandis que le vent jouait avec les pétales, Harrison Whitmore ajouta d'un ton qui ne laissait aucune place à la contestation. « Préparez-vous, que le meilleur cœur, et la plus belle fleur, l'emportent. » Un silence lourd s'installa, brisé seulement par le bruissement des feuilles et le murmure des invités intrigués. Ainsi commençait une journée qui allait bouleverser des vies, marquer des alliances, révéler des rivalités, et changer à jamais le destin de toutes celles qui osaient défier la puissance de Harrison Whitmore. Le matin suivant, le jardin suspendu semblait encore plus vivant. Les fleurs brillaient sous la lumière douce de l'aube, comme si elles avaient senti l'importance du jour. Les participantes arrivèrent, chacune portant soigneusement sa fleur, certaines rares et exotiques, d'autres cultivées avec un soin obsessionnel. Toutes savaient que seule la perfection suffirait pour impressionner Harrison Whitmore et son fils Alexander. La première épreuve fut annoncée, chaque participante devait présenter sa fleur et expliquer pourquoi elle représentait sa personnalité et sa valeur pour la famille Whitmore. La première, Vanessa Leclerc, une héritière française aux yeux d'un bleu perçant, s'avança. Sa fleur, une orchidée noire d'une rareté extrême, semblait absorber la lumière. Cette fleur, dit-elle avec assurance, symbolise ma singularité et ma détermination. Comme elle, je m'épanouis dans l'adversité et j'apporte un éclat unique dans n'importe quel environnement. Les regards admiratifs ne manquèrent pas, mais Harrison hocha légèrement la tête, non impressionné. Alexander, lui, observait avec un intérêt discret,
évaluant non seulement la fleur mais la confiance de Vanessa. La suivante, Sofia Ramirez, venue de Miami, portait une rose blanche aux pétales aux reflets argentés. La pureté de cette fleur représente ma loyauté et ma capacité à protéger ceux que j'aime, expliqua-t-elle. Son sourire était doux, mais son regard, vif, trahissait une détermination de fer. Alors que les participantes continuaient à défiler, un murmure parcourait les invités, certaines fleurs étaient magnifiques, d'autres exotiques, mais aucune ne semblait assez audacieuse pour vraiment surprendre Harrison. C'est alors qu'une jeune femme entra en scène. Emily Carter, humble et presque timide, tenait une petite fleur apparemment modeste, une violette simple aux pétales violets et blancs. Un sourire nerveux mais sincère illuminait son visage. Cette fleur, dit-elle doucement, a survécu à des conditions difficiles, poussant là où personne ne croyait qu'elle pourrait. Comme moi, elle est discrète mais résistante, et elle ne demande qu'une chance de montrer sa valeur. Un silence s'installa. Les invités, habitués à l'extravagance et à la prétention, ne savaient pas quoi penser de cette simplicité. Alexander, lui, la fixa intensément, comme frappé par l'authenticité de sa démarche. Même Harrison, l'homme réputé pour son jugement sévère et implacable, esquissa un léger sourire, imperceptible pour tous sauf pour ceux qui observaient attentivement. Cette petite fleur, simple mais sincère, venait de bouleverser la dynamique de la compétition. L'enjeu devenait plus clair, il ne suffisait pas d'impressionner par la richesse ou l'exotisme, mais de montrer une force intérieure, une authenticité capable de rivaliser avec la grandeur de la famille Whitmore. Et tandis que le soleil montait dans le ciel, chaque participante comprit que cette compétition allait révéler plus que la beauté d'une fleur, elle allait révéler le cœur de celle qui osait défier le milliardaire le plus redouté du pays. La compétition battait son plein. Après les présentations des fleurs, Harrison Whitmore invita les participantes à une promenade dans le jardin, où chaque recoin semblait conçu pour tester leur goût, leur audace et leur créativité. Rapidement, les premières rivalités apparurent. Vanessa Leclerc, sûre d'elle, se rapprocha de Sofia Ramirez et la dévisagea avec un sourire froid. « Tu crois vraiment qu'une simple rose blanche peut rivaliser avec une orchidée noire ?» murmura-t-elle, condescendante. Sofia, sans se laisser démonter, répondit d'un ton ferme, « Ce n'est pas la couleur ou la rareté qui compte. C'est la force et l'authenticité que tu mets dans ce que tu présentes. » Emily Carter, discrète jusque-là, restait en retrait, observant attentivement. Les autres femmes, impressionnées par sa simplicité et sa sincérité, commencèrent à la sous-estimer. Une erreur qui pourrait bien jouer en sa faveur. Harrison Whitmore, quant à lui, suivait la scène d'un pas lent, évaluant chaque geste, chaque mot. Il nota la confiance de Vanessa, la stratégie de Sofia, et la sincérité désarmante d'Emily. Alexander, son fils, semblait captivé par cette dernière. Ses yeux ne la quittaient pas, et pour la première fois, il montrait un intérêt réel pour la compétition, au-delà des règles imposées par son père. Soudain, un événement inattendu troubla l'ordre. Vanessa, dans un excès de fierté, heurta accidentellement la violette d'Emily, la faisant tomber au sol. Le murmure des invités monta, certains jugeant Vanessa maladroite, d'autres y voyant un signe d'agressivité. Emily ramassa sa fleur avec délicatesse et la remit en place. « Ce n'est rien, » dit-elle calmement, sans montrer la moindre colère. Son calme surprit tout le monde. Harrison s'arrêta et observa la scène, un sourire imperceptible sur les lèvres. « Voilà la force d'une véritable candidate, » murmura-t-il à Alexander. Les tensions montaient. La compétition n'était plus seulement une affaire de beauté florale, elle devenait un test de caractère, de patience et de stratégie. Chaque participante commençait à comprendre que pour gagner le cœur du fils du milliardaire, il ne suffisait pas de posséder la plus belle fleur, il fallait prouver qu'on pouvait se tenir debout face à la pression, à l'arrogance et aux imprévus. Et tandis que le soleil déclinait derrière les montagnes, le jardin suspendu semblait retenir son souffle. Une chose était claire, les alliances se formaient, les rivalités s'intensifiaient, et la véritable épreuve venait à peine de commencer. Le lendemain matin, le jardin suspendu était baigné d'une lumière douce, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Les participantes, désormais conscientes que la compétition ne se limiterait pas à la simple beauté des fleurs, avaient commencé à dévoiler leur vraie stratégie. Vanessa Leclerc,
sûr de son statut et de sa richesse, avait décidé d'impressionner Harrison par l'originalité de sa présentation. Elle apporta une orchidée noire agrémentée de diamants miniatures sur ses pétales, évoquant la fusion entre luxe et rareté. Seule une personne capable de combiner audace et élégance peut appartenir à cette famille, déclara-t-elle d'une voix assurée. Sofía Ramírez, en revanche, opta pour la subtilité et l'émotion. Elle présenta une rose blanche incrustée de gouttes de cristal, reflétant la lumière comme des larmes précieuses. Cette fleur raconte une histoire de résilience et de loyauté. Elle montre que même dans l'adversité, on peut briller avec dignité, expliqua-t-elle calmement. Emily Carter, toujours humble, portait sa simple violette. Mais cette fois, elle ajouta un petit détail, un fil d'argent enroulé autour de la tige, représentant la ténacité et la force silencieuse. Elle a survécu à des conditions difficiles, murmura Emily. Et elle continue de pousser, malgré tout. La tension monta lorsqu'Harrison annonça la nouvelle épreuve. Les participantes devaient créer un arrangement floral capable de représenter la vision et les valeurs de la famille Whitmore. Cette épreuve allait révéler non seulement leur goût mais aussi leur créativité et leur capacité à comprendre l'essence de la famille la plus puissante du pays. Rapidement, des alliances se formèrent et des rivalités éclatèrent. Vanessa tenta de convaincre certaines participantes de fusionner leurs fleurs avec les siennes, offrant des promesses et des flatteries. Sofía, méfiante, refusa et se concentra sur son propre arrangement. Emily, discrète mais attentive, observa tous les gestes des autres, apprenant leurs forces et faiblesses sans jamais se dévoiler. Alexander Whitmore, de son côté, commença à s'impliquer subtilement, donnant de petites indications sur les valeurs qu'il jugeait essentielles, loyauté, force intérieure, authenticité. Ces mots, à peine audibles pour les autres, guidaient Emily plus que quiconque. Il semblait reconnaître en elle quelque chose que les fleurs extravagantes et les démonstrations de richesse ne pouvaient exprimer, un courage discret et une sincérité qui brillaient malgré la pression. Alors que l'après-midi avançait, les arrangements floraux prenaient forme. Des explosions de couleurs, de pierres précieuses et de raretés exotiques remplissaient le jardin. Mais au milieu de cette magnificence, la simplicité d'Emily se distinguait subtilement, comme une étoile discrète mais persistante dans un ciel saturé de lumières artificielles. Harrison Whitmore, les mains croisées derrière le dos, observait avec une attention redoublée. Il savait que la vraie bataille ne faisait que commencer, et qu'au-delà des fleurs, ce concours révélerait les cœurs, les ambitions et les secrets de celle qui rêvait de conquérir son fils, peut-être, la faveur impitoyable de la famille Whitmore. Alors que le soleil descendait derrière l'horizon, le jardin suspendu de la villa Whitmore semblait s'être transformé en arène. Les arrangements floraux, disposés sur des podiums de marbre, attiraient les regards admiratifs des invités. Les participantes, épuisées mais déterminées, se tenaient prêtes pour la prochaine étape, l'évaluation par Harrison Whitmore et son fils Alexander. Soudain, un cri retentit. Vanessa Leclerc, furieuse et frustrée par l'attention croissante portée à Emily Carter, accusa publiquement Sofía Ramírez d'avoir subtilisé des éléments de son arrangement. « C'est inacceptable », hurla Vanessa, sa voix résonnant à travers le jardin. Elle a pris mes cristaux et les a mis dans sa rose. Le silence fut immédiat. Tous les regards se tournèrent vers Sofía, qui resta impassible. « Je n'ai rien pris », répondit-elle calmement. Mon arrangement est entièrement le fruit de mon travail et de ma créativité. Emily, discrète mais attentive, s'avança. Peut-être que la solution n'est pas de chercher un coupable, dit-elle doucement, mais de montrer qui nous sommes vraiment à travers nos fleurs. La vérité se voit toujours à la lumière. Harrison Whitmore fronça légèrement les sourcils. Il semble que certaines d'entre vous confondent compétition et tricherie, déclara-t-il d'une voix froide. Dans cette famille, la loyauté et l'intégrité sont plus précieuses que l'éclat des pétales ou des diamants. Alexander, observant Emily, sembla approuver silencieusement. Son attention pour elle ne passa pas inaperçue des autres participantes, ce qui attisa encore plus la jalousie de Vanessa. Mais le véritable scandale éclata quelques minutes plus tard. L'un des assistants de la villa remarqua que l'orchidée noire de Vanessa était en réalité une fleur artificielle, créée pour ressembler à une rareté extrême. La révélation fit l'effet d'une bombe, les invités murmuraient, les participantes blêmissaient, et Harrison Whitmore fixa Vanessa avec un mélange de colère et de déception.
Dans cette compétition, la sincérité vaut plus que la tromperie, annonça Harrison, le regard glacial. Une tricherie, même minime, peut ruiner toute votre chance ici. Vanessa, rouge de honte et de rage, tenta de se justifier, mais personne n'écouta. La pression monta, et la tension dans le jardin devint presque palpable. Émilie, toujours humble et calme, observait la scène en silence, réalisant que la sincérité et la patience étaient ses meilleures armes. Alexander, lui, esquissa un sourire léger, impressionné par sa dignité tranquille face au chaos. Cette première confrontation révéla une vérité claire: dans le jardin Whitmore, les fleurs ne suffisaient pas. Le cœur, le courage et la vérité intérieure étaient les clés pour survivre à cette compétition impitoyable. Le lendemain matin, le jardin Whitmore respirait une atmosphère de tension subtile. Les invités observaient les participantes avec une curiosité accrue, tandis que Harrison et Alexander circulaient parmi les podiums, analysant chaque détail des arrangements floraux. Emily Carter, humble et déterminée, savait que pour se démarquer, elle devait montrer plus que la simple beauté de sa violette. Elle commença à intégrer dans son arrangement des éléments symboliques, un fil d'or représentant la résilience, une goutte de cristal pour la clarté du cœur, et quelques petites feuilles vertes pour l'espoir et la patience. Chaque détail racontait une histoire, et chaque geste reflétait sa personnalité authentique. Alexander, observant Emily à distance, ne pouvait détacher son regard. Il remarqua sa concentration, sa délicatesse, et surtout sa capacité à rester calme malgré la pression et les conflits autour d'elle. Pour la première fois, il ressentit une curiosité sincère et un intérêt profond pour l'une des participantes, au-delà des règles imposées par son père. Les autres participantes, voyant l'attention grandissante portée à Emily, commencèrent à l'observer de près. Vanessa, encore furieuse après la révélation de sa tricherie, ne pouvait accepter qu'une jeune fille apparemment modeste attire toute l'attention. Sophia, elle, commença à percevoir qu'Emily n'était pas une rivale facile, malgré son apparence fragile. Harrison Whitmore, quant à lui, resta silencieux mais attentif. Il avait vu beaucoup de prétendantes se perdre dans la vanité et le spectacle. Mais Emily, avec sa simplicité et son authenticité, semblait posséder une force intérieure qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Alors que les participantes présentaient leurs nouveaux arrangements, un murmure parcourut les invités: la violette d'Emily, modeste et élégante, semblait rayonner davantage que toutes les fleurs extravagantes. Sa créativité, son symbolisme et sa sincérité se distinguaient clairement. À la fin de l'épreuve, Harrison s'adressa à toutes les participantes: aujourd'hui, vous avez montré vos talents, mais il ne s'agit pas seulement de beauté ou d'extravagance. Il s'agit de ce que vous portez en vous, de votre force, et de votre capacité à rester authentique. Son regard se fixa sur Emily, et pour la première fois, il lui adressa un léger signe d'approbation. Ce simple geste fit naître un mélange de fierté et de détermination chez Emily. Elle comprit que, malgré la pression, la jalousie et les intrigues, sa sincérité et son courage étaient ses véritables armes. Alors que le soleil se couchait sur le jardin Whitmore, Alexander se rapprocha d'Emily sous le prétexte d'examiner son arrangement de plus près. « Tu as quelque chose que les autres n'ont pas » murmura-t-il. « Une force discrète, mais qui se remarque immédiatement. » Emily rougit légèrement, mais un sourire sincère illumina son visage. Pour la première fois, elle sentit que cette compétition, malgré sa dureté, pouvait révéler le vrai cœur des gens, et peut-être changer son destin à jamais. Le soleil du matin baignait le jardin suspendu, mais son éclat n'effaçait pas la tension qui s'accumulait parmi les participantes. Depuis l'ascension discrète d'Emily, les regards jaloux et les murmures méfiants se multipliaient. Vanessa Leclerc, humiliée par la révélation de sa tricherie, avait décidé de riposter. Elle convoqua quelques participantes pour ourdir un plan. « Si nous voulons vraiment battre cette Emily, dit-elle avec un sourire froid, il faut qu'elle perde confiance. La peur et le doute sont des armes plus puissantes que n'importe quelle fleur. » Sophia, bien qu'indignée, se retrouvait piégée par la dynamique. Refuser ouvertement de participer aux manigances la ferait passer pour une outsider, tandis que rester prudente pourrait la protéger. Emily, quant à elle, continuait son chemin, inconsciente de l'ampleur des complots, mais observant toujours attentivement. La nouvelle épreuve fut annoncée,
une présentation individuelle devant Harrison et Alexander, où chaque participante devait raconter une histoire liée à sa fleur et à ses valeurs personnelles. Cette étape serait cruciale pour dévoiler leur véritable caractère et leur capacité à toucher le cœur du fils du milliardaire. Vanessa décida d'attaquer subtilement. Lors de son tour, elle fit un commentaire sarcastique à l'encontre d'Emily. Sous le regard des invités, certaines pensent que la simplicité suffit pour impressionner. Son sourire froid visait à semer le doute et l'inconfort. Emily, cependant, resta calme. Elle s'avança avec sa violette, son arrangement simple mais symbolique à la main, et commença à raconter son histoire avec une voix douce mais assurée. Cette fleur a survécu là où tout semblait impossible. Elle a grandi malgré l'adversité, malgré les tempêtes et les ombres. Elle m'a appris que la véritable force se cache dans la patience et l'authenticité. Alexander, attentif, sentit un frisson parcourir son esprit. Les mots d'Emily semblaient refléter sa propre perception du monde, sa capacité à voir au-delà de la façade et à reconnaître la véritable valeur. Même Harrison, réputé pour son jugement sévère, ne put dissimuler un signe d'approbation. Mais Vanessa n'abandonna pas. Après les présentations, elle murmura à quelques invités influents que l'histoire d'Emily n'était qu'un conte fabriqué pour séduire le fils du milliardaire. Les murmures se répandirent, et certaines participantes commencèrent à douter. Emily, consciente que ces mots avaient touché Alexander mais aussi éveillé la jalousie autour d'elle, prit une profonde inspiration. Peu importe les murmures, pensa-t-elle, la vérité et la sincérité se voient toujours, tôt ou tard. Cette journée scella un tournant dans la compétition. Les manipulations et la jalousie étaient désormais palpables, et il était clair que la simple beauté d'une fleur ne suffirait pas. Les cœurs, les stratégies et les vérités cachées allaient bientôt se révéler au grand jour. La compétition semblait atteindre un point critique. Les fleurs, les stratégies et les rivalités emplissaient le jardin suspendu, mais personne ne s'attendait à l'événement qui allait tout bouleverser. Alors que les participantes se préparaient pour une nouvelle épreuve, un concours de créativité où elles devaient créer un arrangement symbolisant le futur de la famille Whitmore, un invité inattendu fit irruption, le frère cadet d'Alexander, Lucas Whitmore, récemment revenu d'un voyage d'affaires, connu pour sa franchise et son caractère imprévisible. Lucas observa les arrangements et secoua la tête. Trop de prétentions ici, dit-il, sa voix résonnant dans le jardin. Vous parlez de luxe et de rareté, mais avez-vous oublié ce que signifie vraiment la famille Whitmore? Tous les regards se tournèrent vers lui, surpris par son apparition et sa critique. Vanessa Leclerc pâlit, consciente que sa stratégie basée sur l'apparence et le prestige risquait de s'effondrer. Sophia observa Lucas, intriguée mais respectueuse. Emily, quant à elle, sentit une lueur d'espoir. La vérité et la sincérité étaient sur le point d'être reconnues. Lucas se pencha vers Alexander et murmura « Je crois que tu devrais vraiment prêter attention à Emily. Elle ne cherche pas à briller par l'extravagance, mais par son cœur. » Cette remarque fit naître un sourire discret sur le visage d'Alexander. Pour la première fois, il se sentit complètement en accord avec son instinct. Emily n'était pas comme les autres, et sa simplicité était une force, pas une faiblesse. La nouvelle épreuve commença alors. Chaque participante devait créer un arrangement représentant l'espoir et la résilience dans un monde de privilèges et de pouvoir. C'était un défi où l'authenticité et l'émotion primeraient sur la beauté pure et le luxe ostentatoire. Emily travailla avec patience, chaque geste réfléchi et chargé de symbolisme. Ses fleurs modestes, combinées à des fils d'argent et de petites pierres de cristal, racontaient une histoire de persévérance et de courage silencieux. Lorsqu'elle présenta son arrangement, un murmure de respect traversa les invités. Alexander, impressionné, s'approcha pour examiner de plus près, tandis que Lucas lui adressa un signe approbateur. Vanessa, furieuse, ne pouvait cacher sa jalousie. Son arrangement sophistiqué et coûteux paraissait soudain superficiel à côté de la sincérité d'Emily. Sophia, observant la scène, commença à comprendre que la véritable compétition ne résidait pas dans le luxe ou la rareté, mais dans l'authenticité et le courage. À la fin de l'épreuve, Harrison Whitmore prit la parole, sa voix imposante résonnant dans le jardin. Aujourd'hui, la véritable valeur s'est révélée. Il ne s'agit pas de richesse ou de grandeur, mais de cœur et de persévérance. Certains d'entre vous ont compris, d'autres devront apprendre. Cette journée marqua un tournant décisif,
Émilie n'était plus simplement une participante parmi tant d'autres. Elle commençait à incarner ce que la famille Whitmore valorisait réellement, la force intérieure, l'authenticité et la résilience. Le jardin Whitmore était plongé dans la douce lumière du soir. L'atmosphère, autrefois tendue par la rivalité et les intrigues, avait changé. Les arrangements floraux avaient été présentés, les stratégies exposées, et une chose devenait claire, Emily Carter s'était démarquée par sa sincérité et sa force intérieure. Alexander, de plus en plus captivé par Emily, cherchait des occasions de lui parler, de la connaître au-delà des fleurs et des épreuves imposées par son père. Lors d'une promenade solitaire parmi les bosquets, il l'aborda. « Emily, dit-il doucement, ton arrangement, il parle de toi d'une manière que personne d'autre ne semble comprendre. » Emily sentit son cœur s'accélérer mais conserva son calme. « Merci, Alexander. Je fais simplement ce que je ressens juste. » Son regard était sincère, et sa timidité naturelle ajoutait à son charme discret. Pendant ce temps, Vanessa Leclerc, voyant Alexander s'intéresser ouvertement à Emily, sentit sa colère et sa jalousie monter à un point critique. Elle commença à ourdir un plan plus audacieux, déterminée à éliminer Emily de la compétition. Elle sema des rumeurs selon lesquelles Emily aurait reçu une aide extérieure pour créer son arrangement, espérant ainsi discréditer sa sincérité. Mais Harrison Whitmore, attentif à tout, observa la réaction des invités et des participantes. Il nota que, malgré les attaques et les murmures, Emily restait calme et digne. Ce calme attira encore plus son attention. Il savait reconnaître la vraie force lorsqu'elle se manifestait. Plus tard, lors d'un dîner officiel dans la villa, Alexander s'assit à côté d'Emily. Les regards des autres participantes, particulièrement celui de Vanessa, étaient lourds de tension. Mais Alexander, enfin décidé, brisa la glace. « Emily, dit-il, j'aimerais que tu me racontes ton histoire, pas seulement à travers tes fleurs, mais toi, qui es-tu vraiment ?» Emily, touchée par sa sincérité, se mit à parler de son enfance modeste, de ses rêves, et de la façon dont elle avait appris à se battre avec patience et courage. Chaque mot révélait son cœur, et Alexander, ému, comprit que la vraie beauté ne résidait pas dans l'apparence, mais dans l'âme. Vanessa, observant cette scène, comprit qu'elle perdait l'influence qu'elle croyait avoir. Son plan avait échoué face à la vérité et à l'authenticité. La compétition prenait une tournure inattendue. Emily, avec sa modestie et sa sincérité, commençait non seulement à conquérir Alexander, mais aussi à gagner le respect de son père, Harrison. Cette soirée marqua un point de non-retour. Les cœurs étaient en jeu, les alliances vacillaient, et il devenait évident que dans cette compétition impitoyable, seule la force intérieure et l'authenticité pouvaient déterminer le véritable vainqueur. Le jour tant attendu était arrivé. Le jardin suspendu de la villa Whitmore brillait sous un ciel bleu éclatant, et une tension palpable flottait dans l'air. Toutes les participantes se tenaient prêtes, conscientes que cette épreuve déciderait de leur destin et peut-être de celui du cœur d'Alexander. Harrison Whitmore se tenait au centre, imposant et majestueux. Son regard parcourait les fleurs, les participantes et surtout, son fils. Alexander, calme mais résolu, se plaça à ses côtés. Le moment était venu de révéler la vérité et de faire le choix final. Les arrangements floraux étaient présentés une dernière fois, chacun racontant une histoire unique. Les créations extravagantes de Vanessa et de Sophia impressionnaient par leur sophistication, mais une chose était devenue claire, aucune ne portait l'âme et la sincérité d'Emily. Sa simple violette, humble mais symbolique, irradiait une force intérieure que tous pouvaient ressentir. Harrison prit la parole. Cette compétition n'a jamais été seulement une question de beauté ou de richesse. Elle a révélé la vraie nature de chacune de vous, vos cœurs, vos valeurs, et votre capacité à rester authentique malgré la pression. Il se tourna vers Alexander. « Mon fils, le choix t'appartient maintenant. Qui as-tu choisi ?» Alexander, les yeux fixés sur Emily, sourit doucement. « Emily Carter. » Un murmure parcourut l'assemblée. Vanessa se figea, incapable de cacher sa colère et sa déception. Sophia, bien qu'un peu déçue, acquiesça avec respect. Emily, choquée mais émue, sentit ses jambes trembler légèrement. Alexander s'avança et lui tendit la main. « Je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un qui ne porte pas son cœur avec sincérité, dit-il.
Toi, Émilie, tu as montré courage, patience et authenticité, et c'est ce qui compte vraiment. Émilie prit sa main, un sourire sincère illuminant son visage. Merci, je ne m'attendais pas à. Ces mots furent interrompus par un mélange de soulagement et d'émotion qui laissa l'assistance silencieuse, touchée par la pureté de ce moment. Harrison Whitmore hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. Bien. Voilà ce que j'attendais, la véritable valeur révélée. Vanessa, rouge de honte, quitta la scène sous les regards méfiants, tandis que Sophia s'approcha d'Émilie et lui tendit la main. Tu l'as mérité. Vraiment. Et ainsi, dans le jardin suspendu des Whitmore, la compétition se termina. Les fleurs, bien que magnifiques, étaient devenues secondaires face à la sincérité et au courage. Émilie, humble mais victorieuse, avait conquis non seulement le cœur d'Alexander, mais aussi le respect de la famille Whitmore tout entière. Alors que le soleil se couchait sur la baie, illuminant les arrangements floraux d'une lumière dorée, Alexander murmura à Émilie. Ta simplicité et ton cœur m'ont montré ce que la vraie beauté signifie. Émilie sourit, sentant que ce jour avait changé sa vie à jamais. Et dans le jardin Whitmore, les vérités étaient révélées, les cœurs choisis, et un nouveau chapitre de leur vie venait de commencer.